Bonjour et merci, je reçois donc Tiffany. Tiffany, bonjour. Bonjour. Et donc merci d'avoir bien voulu répondre à cette interview. Avec plaisir. Quand on parle de la mort, est-ce que c'est vraiment quelque chose un sujet que tu rejettes ou quelles sont les émotions qui arrivent là? Est-ce que c'est un sujet que tu abordes tout naturellement? Alors oui, moi effectivement, c'est un sujet qui est présent dans mon quotidien. Oui, Donc du coup, c'est un sujet qui arrive un peu tous les jours à ok, table, j'ai envie de dire. d'accord. Est-ce que tu envisages, toi, dans tes propres obsèques, tu as déjà envisagé quelque chose? Oui, bien D'accord, sûr. J'en ai ok. beaucoup parlé avec mon mari. Oui, Parce que je pense que c'est quelque chose dont il est important de parler pour éviter de se trouver dans des situations où on rajoute de la difficulté et de la peine à la peine. c'est ça, exactement. Donc c'est pas un tabou entre nous. Donc voilà, donc tu as envisagé quoi? Une crémation, une inhumation? Alors Qu'est-ce moi, que... c'est assez précis. D'accord, Je sais dans quel cimetière je voudrais être enterrée, entre mes grands-parents qui ont vraiment été des d'accord, figures importantes pour moi. ok, Je veux une inhumation, mais une inhumation en pleine terre, sans d'accord, soin de thanatopraxie, puisque je suis très sensible à l'écologie. d'accord, Je veux bien sûr être enterrée avec mon mari. oui. Et c'est pas encore possible aujourd'hui, mais ça évolue. J'aimerais beaucoup pouvoir être enterrée avec mes animaux de compagnie également. D'accord, oui, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une dimension qui est abordée de plus en plus donc par les particuliers, hein, et notamment quand ils poussent la porte des pompes funèbres de France, c'est vraiment la question qui revient aussi assez souvent aujourd'hui. Donc merci d'avoir abordé ce sujet, effectivement. Euh, Je voulais juste ajouter, pour la thanatopraxie, c'est un choix oui, tant que c'est possible. oui, Mais c'est vrai que si mes proches ont besoin que j'ai un c'est ça, soin pour pouvoir me voir, c'est ça. dans ce cas-là, pour moi, ce qui compte le plus, c'est vraiment que ce soit apaisant pour eux. Oui, c'est le plus important, c'est aussi pour ceux qui restent en fait cette dimension-là. Mais donc tu as déjà pris les dispositifs nécessaires pour que tes proches n'aient pas tout cet aspect organisationnel à gérer en plus de leur douleur. Alors, le seul dispositif que j'ai pris, c'est d'en parler D'accord. aujourd'hui. J'ai pas fait de contrat obsèque, j'espère pas en avoir besoin tout de suite. Mais C'est comme on l'aborde dans l'émission, hein, en parler ça fait pas mourir. exactement. C'est ce qu'on Mais dit en fait, c'est juste de faire cette démarche auprès des pompes funèbres de France pour parler ouvertement de ce qu'on veut. C'est un acte comme un aspect qui a un aspect notarial en fait, hein, pour respecter les dernières volontés. Et l'enterrement avec ses proches, etc., ça fait partie. Et alors ton mari veut aussi être enterré avec toi. Enfin, comment ça marche? Parce que si lui, il n'est pas d'accord, comment Mais que... c'était le cas. D'accord, En fait, pour lui, c'était au début un peu perturbant d'en mhm, parler parce que moi, c'est mon sujet, je nage mhm, dedans. C'est pas tout oui, à fait pareil pour lui, donc on y est allé par étapes. Et ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé ce que lui voulait, en fait, d'abord. d'accord, Et effectivement, lui ne voulait pas être enterré au même endroit que moi. Et à la base, il pensait plutôt à une crémation. ok, Et quand je lui ai dit, bah, c'est OK pour moi, je respecterai tes bien choix. sûr. En revanche, moi, je ne serai pas au même endroit. D'accord, d'accord. Et Et là, en du coup, il fait, a changé d'avis. oui, parce qu'on s'est dit que ce qui était primordial pour nous, c'était de rester ensemble, dans Oui, la vie, bien dans la sûr, mort. bien sûr. Voilà. Donc du D'accord, coup, on a eu beaucoup d'échanges ok. pour arriver. Et là, récemment, il me disait, finalement, je crois que je Ah, préfère l'inhumation ah, aussi. ça commence à, ça commence à prendre forme. Ouais. D'accord. Mais souvent, ça surprend, par contre, les autres personnes, quand on en parle et qu'il y a d'autres gens, ils Oui. disent, Mais vous mais parlez de ils ont sujets 30 ans. bizarres, vous. Est-ce que vous avez des enfants déjà et Non, vous on n'a pas envisagez d'enfants. d'accord, Et pour le moment, on n'envisage pas d'en avoir. d'accord, très bien. Donc ça c'est une partie aussi importante. Quand pour ceux qui restent, et c'est généralement les enfants qui doivent s'occuper de tout. Pour toi, quelle est la partie, en tout cas, de l'accompagnement dans le deuil qui est le plus important? Oh, c'est une excellente question. Mais j'ai toujours une question Je un peu pense que perturbante. ce qui est le plus important, vraiment, Hmm. aujourd'hui en tout cas, dans la société dans laquelle on est, pour les gens, c'est de trouver un espace où ils peuvent tout dire, Oui, tout déposer, sans se sentir jugés et en étant vraiment écoutés, sans avoir quelqu'un qui va venir essayer d'apporter des solutions ou de donner des conseils.
D'accord, donc se sentir écouté, l'écoute, c'est primordial pour toi. C'est le number one. Le plus important, c'est D'accord, vraiment ça, c'est d'accueillir vraiment la parole de l'autre de manière inconditionnelle. d'accord. Peu importe ce que la personne vit dans son deuil, hein, parce que des fois, il peut y avoir beaucoup de rancœur. Comme beaucoup de joie, des fois c'est mal perçu, alors que ben, la mort, ça fait partie de la vie et on peut ressentir peut-être du soulagement pour les gens qui ont beaucoup souffert. Enfin, Et souvent, quand il y a du soulagement, il y a de la honte. oui, Donc, on a un petit peu ce regard un peu. Mais justement, que penses-tu de cette tribune ouverte, justement, pour parler de la mort sans tabou, sans jugement d'ailleurs, sans jugement, parce que ce qui est important à souligner là, c'est que euh, la mort, c'est un regard très individuel et très personnel et que on ne veut pas de commentaires. De toute façon, tous les commentaires seront retirés sur toute critique. Enfin, je trouve ça malsain. Chacun a sa façon de voir. De toute façon, chacun a sa façon de voir la vie. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance au niveau. Enfin, le jugement ne doit pas exister en tout cas dans cette dimension. je suis bien d'accord. Et puis, je rajouterais même qu'on est, sur ce sujet-là, on est dans de l'intime, souvent. Et au-delà de la mort, quand on parle deuil, là, on est vraiment souvent dans le cœur de la vulnérabilité des gens. Donc, effectivement, c'est un endroit où on ne va pas s'amuser à venir dire des choses ou être malveillant, surtout pas, quoi. Je suis Oui, bien d'accord. oui. Tu as une conclusion à cette interview à dire Alors, pour répondre à ta question quand même sur qu'est-ce que je pense de Oui, cette tribune, bien sûr. moi, je pense que c'est toujours bien d'en parler. Oui, Je suis toujours pour, et avec le seul bémol de toujours en parler avec bienveillance. bien sûr. Donc, je trouve ça très bien. Merci en tout cas. Tu aurais un petit mot de conclusion pour. J'ai juste envie de partager vraiment une citation qui est une citation que j'adore et qui est un peu un fil rouge pour moi. Et cette citation, elle dit les vivants ferment les yeux des morts et les morts ouvrent les yeux des vivants. Ah oui, c'est pas mal. C'est qui a dit ça? C'est un proverbe ancestral, il n'est Ben, pas attribué. écoute, ouais, je trouve que c'est pas mal comme citation parce que ça veut vraiment tout dire. Et puis ça peut justement nous emmener sur ce chemin de beaucoup travailler sur nous Mm, en lien avec la mort justement, au lieu bien de sûr. l'éviter. Très bien, merci de m'avoir accordé cette interview, Tiffany. Merci à vous de m'avoir invité.